Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode un peu particulier. Enfin non, très particulier. Je vais pas tourner autour du pot, Zoom Histoire, c'est fini. Le podcast s'arrête, la chaîne YouTube aussi. Mais c'est pas juste une pause. Je parle bien de suppression complète. Plus de podcasts Zoom Histoire, plus de chaîne YouTube, plus d'épisodes en ligne, tout disparaît. Mais pas de panique. À la place, un nouveau projet démarre. Un nouveau podcast plus une chaîne YouTube. Toujours consacré à l'histoire. En mieux, en bien mieux. Le nom, pas assez simple. Si vous écoutez l'épisode d'aujourd'hui, enfin, si vous regardez sa version vidéo, sur YouTube ou sur Peertube ou ailleurs, vous voyez peut-être déjà le nouveau logo et la bannière. Alors, pourquoi tout supprimer ? Parce que j'avais besoin de repartir de zéro. Zoom Histoire, c'était devenu un vrai fouillis. Les épisodes ? Mal enregistrés, mal mixés, mal montés. Pas de cohérence, ni dans le son, ni dans le visuel. Un coup un générique, un coup non. Des jingles ou pas. Une musique de fond ? Aléatoire. Les vignettes ? Chaque fois un style différent. Bref, un vrai vide-grenier, un patchwork. Même moi je m'y perds. Vous voyez ces vieux appareils qui tombent tout le temps en panne, que vous essayez de réparer sans succès, et un jour vous vous dites « Ok, faut changer, tout ». Ben voilà, c'est exactement ce que je ressens avec Zoom Histoire. Pas c'est simple, c'est un nouveau départ. Les épisodes seront mieux joués, mieux écrits, mieux montés et surtout cohérents. Même ton, même style, même ambiance. Vous verrez ça dès le premier épisode. Je vais aussi peut-être me recentrer sur certaines périodes historiques. Avant, c'était un peu dans tous les sens. Un coup, la Seconde Guerre mondiale, un coup, la préhistoire, un coup, le Moyen-Âge. Ça va changer. Alors, je vais toujours sortir des épisodes en mode aléatoire. La grande majorité des chaînes YouTube ou podcasts d'histoire le font. C'est pas déconnant. Mais je vais aussi sûrement faire des mini-séries. C'est-à-dire plusieurs épisodes à la suite sur un même sujet, une même époque ou un même pays. Un peu comme des saisons. Par cohérence, difficile de parler des Waffen-SS français sans parler des Waffen-SS en général. Voilà, petit spoil sur un des prochains épisodes. Côté rythme de publication, je vais être honnête, ça sera irrégulier. Pas comme avant où c'était tous les mois. Là, ça sera quand j'ai le temps. Parfois un épisode par semaine, parfois rien pendant un mois, et peut-être aussi des formats plus courts sur des sujets très précis, qui n'ont pas besoin de développement long. Je vais aussi reprendre pas mal d'anciens épisodes. Ceux sur l'histoire du Japon, de la Corée, le Moyen-Âge, la Seconde Guerre mondiale, et aussi ceux sur ce qu'on appelle l'historiographie, l'histoire en tant que telle. Par exemple, les périodes historiques, et les citations historiques, les visions anachroniques de l'histoire, mais tout ça dans une version plus synthétique, plus pédagogique, avec des exemples concrets, comme des fakes historiques ou archéologiques. Je vais aussi parler plus de l'histoire dans la fiction. Pas juste les films, romans ou séries historiques. Mais aussi les inspirations historiques, dans des sagas de science-fiction par exemple. Dans cet esprit, je vais refaire l'épisode sur les inspirations historiques dans Star Wars, et en faire un autre sur une autre saga de science-fiction. Je vous laisse deviner laquelle. Pour écrire les épisodes, j'ai aussi changé de méthode. Avant, j'écrivais tout moi-même et franchement, ça me prenait un temps fou. Parce que je tape mal, je fais plein de fautes, j'ai du mal à synthétiser, je me perds dans les détails. Du coup maintenant, j'ai sauté le pas, je bosse avec ChatGPT. Et franchement, le gain de temps est énorme. Mais attention, je donne pas carte blanche à ChatGPT. Je lui dis pas, tiens, écris-moi un épisode de A à Z sur tel sujet. Non, je fais mes recherches, je note mes idées, je rédige mon plan, et là, je demande à ChatGPT de me mettre ça en forme version orale. Ensuite, je corrige tout, moi-même. Parce que oui, ChatGPT fait des erreurs, des oublis et aussi pas mal d'anachronismes. Je m'en servirai aussi parfois pour créer les visuels des épisodes.
Et quand c'est le cas, je le préciserai dans la description. Le premier épisode de Passé Simple a d'ailleurs été fait comme ça. Et celui que vous êtes en train d'écouter aussi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, le logo du podcast et de la chaîne, ce visuel qui représente un sablier, lui aussi a été généré et même suggéré par ChatGPT. Et même le nom du nouveau podcast, Passé Simple, ça aussi, c'est une idée de ChatGPT. Zoom Histoire était sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, Mastodon, Blue Sky. Passé Simple y sera aussi. Je vais juste changer les noms, les logos, les bannières et mettre à jour les liens. Pareil pour Peertube. Peertube, c'est un système d'hébergement fédéré de vidéos qui se veut respectueux des utilisateurs, alternatif à YouTube, TikTok et autres. Zoom Histoire y est présent. Je garde la chaîne existante, je change juste le nom et l'habillage. Et elle continuera à héberger les versions vidéo du podcast. Mais contrairement à YouTube, je garde les anciens épisodes de Zoom Histoire sur Peertube. Parce que là-bas, l'audience est minuscule. 17 abonnés. 17 contre plus de 2000 sur YouTube. Et pourquoi supprimer complètement la chaîne YouTube Zoom Histoire ? Parce que je veux vraiment faire table rase. Et aussi éviter que YouTube pense que je plagie mes propres contenus en les repostant sur Passé Simple. Je préfère pas me prendre un strike à cause de l'algo. Strike que je ne risque pas d'avoir sur Peertube. Voilà, vous savez tout. Prochain épisode égale premier épisode de Passé Simple. Nouveau nom, nouveau ton, nouvelle direction. Merci à vous d'avoir suivi Zoom Histoire et j'espère vous retrouver très vite sur Passé Simple. À bientôt!